Dans un moteur de recherche, j'ai recherché le mot chat et public domaine entre guillemets pour trouver des choses que j'ai le droit d'utiliser. Voilà, 4 public domaines. Dans la partie images, j'ai enclenché les filtres, je suis dans Bing en fait, dans bing.com, voilà. J'ai enclenché les filtres, j'ai indiqué que je veux des images clip art et que je veux que ce soit noir. Et parmi toutes les images, j'ai trouvé une image du chat qui m'intéressait. Voilà, elle était là. Afficher l'image. Je pourrais l'enregistrer sur le disque dur et l'importer dans Illustrator, mais on peut aussi faire un copier-coller directement. Mais c'est moins conseillé pour des images qui vont devoir rester. Mais là, c'est temporaire, c'est juste le temps de la transformer en vecteur. Donc, édition copier, je vais dans Illustrator, je fais un nouveau document, n'essayez pas de le faire en même temps, je vous montre juste rapidement comment ça a été fait. Donc je fais un nouveau document A4, vertical, couleur RGB, voilà, et je vais coller, édition, coller. Alors il y a un petit message sur la gestion des couleurs, ça n'a pas trop d'importance vu que c'est une silhouette noire ici. Ok. Le voilà, donc c'est l'image du chat noir sur un fond de pixels blancs. La preuve, quand je vais dans le menu affichage et que je demande afficher le damier de transparence, je vois le damier de transparence, mais par contre le fond de l'image il est blanc. Affichage, masquer le damier de transparence. Donc cette image qui est sélectionnée, je vais la transformer en vecteur. En allant dans Fenêtre, Vectorisation de l'image. Menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. L'image est sélectionnée, j'enclenche la vectorisation avec la petite case aperçue ici. Si on zoome, on voit que ce sont des vecteurs. C'est super net. D'accord ? Pour voir l'image d'origine, j'ai ici affichage, résultat de vectorisation, je clique sur l'œil et on voit l'image. Vous voyez que c'est des pixels à l'origine. Hein. Ça, c'est l'image que j'ai copiée. C'est des pixels. Mais depuis que j'ai enclenché l'aperçu dans la boîte de vectorisation d'image, je vois des vecteurs. Alors, affichage, afficher le damier de transparence. On a toujours notre image entourée de transparence, sauf que le fond de l'image est toujours blanc. Alors, il y a une petite astuce ici dans les paramètres avancés de la vectorisation, c'est ignorer le blanc. Et donc, le fond blanc est transparent. Il n'est pas vectorisé en forme blanche. Le fond blanc de l'image, les pixels blancs sont ignorés. Voilà. Donc, on a vectorisé. Je vais masquer le damier de transparence, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Voilà, si je le mets sur le côté, on voit vraiment qu'il est entouré de transparence. Et je vais appliquer l'option simplifier dessus pour essayer de styliser objet tracé simplifié, sauf que c'est inaccessible. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas encore vraiment des vecteurs. C'est ce qu'on appelle une vectorisation dynamique ici. Tous les paramètres de vectorisation ici sont encore accessibles. Pour avoir des vecteurs, il faut que je dise je quitte la vectorisation, ok elle est bonne. Je veux voir les vecteurs maintenant, c'est dans objet, vectorisation, décomposé. Objet, vectorisation d'image décomposée. Chaque fois que dans Illustrator vous voyez le mot décomposé, ça veut dire qu'on passe d'un état modifiable, la vectorisation dans ce cas-ci, vers un état vecteur non modifiable. Alors une fois que j'ai le vecteur là, objet, tracé, simplifié, et voilà, c'est là qu'on peut s'amuser à essayer de simplifier. Vaut mieux avoir gardé pour bien faire une copie de la version normale. Voilà, avant d'appliquer ça, je vais le déplacer en enfonçant la touche Alt. Voilà, j'ai une copie en bas, on ne sait jamais. Comme ça, je pourrais faire plusieurs versions. Donc je sélectionne celui-là, objet, tracé, simplifié. Et voilà, je peux faire mes petits tests de chat ridicule. Voilà. Le deuxième là, je vais faire une copie là pour au cas où. Je vais agrandir le plan de travail pour l'avoir sur un fond blanc. Je le sélectionne avec la flèche noire, etc. Donc, à tester, quoi, ça peut être sympa. Pour faire des logos, en effet, vous avez vu que pour faire des logos, ça peut être sympa. Ah, sinon, on a aussi l'option convertir en ligne droite. Ah, ah. Et là, ça fait des lignes droites. Ah, pour faire un logo, c'est bien aussi.
Ah oui, quand même deux choses complètement différentes obtenues. Il ressemble plus à un lynx en fait là. Donc c'est bien. Si on compare à l'original en bas, tout ça est très sympa. Faites des tests. En créativité, l'accident est à exploiter. C'est-à-dire, vous chipotez avec les fonctions, et quand il y a un truc intéressant qui arrive, vous enregistrez le document. Vous ne vous dites pas, tiens, je vais continuer à tester, je reviendrai à ça plus tard. Non, il y a tellement de paramètres que c'est impossible de revenir à ce que vous aviez vu au départ. D'accord? Donc, on peut continuer, après avoir trouvé un truc bien, en chipotant, on peut continuer, mais il faut figer en enregistrant le fichier sous un certain nom. Sinon, vous ne retrouverez pas.